Supportrices, supporters et fans de l'OL. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Noël pour cette nouvelle vidéo, c'est le débrief. Bon, oh oui, regardez, on va analyser le match d'hier, la réception d'Ajaccio pour la première journée de Ligue 1 et le menu du jour, les 3 points, je recule pour qu'on voit mes 4 doigts de la main. Première partie, victoire précieuse bien évidemment. Ensuite, on verra que comme d'habitude, on se complique la tâche, c'est pas possible, merde. Et enfin, on finira avec les notes, top et flop. Personne n'a trouvé le bon résultat. Ça va me faire des économies. Allez, on démarre tout de suite la victoire, voilà, 2-1 face à une valeureuse équipe d'Ajaccio. Donc, tout d'abord, un grand coup de chapeau. Hop, je le retire. Parce que ils n'ont jamais fermé le jeu durant 90 minutes, même à 11 contre 11, à 10 contre 10, à 10 contre 11, enfin c'était n'importe quoi. Ils ont parfaitement appliqué le plan de jeu que Pantaloni leur avait dit dans l'avant-match et que je vous avais également cité. Ils ne sont pas venus pour jouer les victimes et ils ont au contraire joué crânement leur chance. Dis donc, c'est ça que l'on veut. Je vous mets en pop par là, suivez mon doigt, les stats du match bien évidemment. On a clairement vu par contre que dès le début justement de la rencontre, nos bonnes intentions, elles étaient là. On a pris le contrôle du ballon, on a joué assez haut dans l'ensemble avec du mouvement et des combinaisons. Kezako, Ajaccio était en place de l'autre côté. On les a pas trop mis en danger sur le début du match, non plus pour autant, mais la maîtrise technique elle était intéressante et on avait parfaitement préparé ce match pour ouvrir rapidement le score et se faciliter la rencontre en se mettant dans les meilleures conditions. Après, bon, c'est normal, on débute une nouvelle saison, il y a de la motivation, il y a un esprit revanchard et automatiquement les joueurs sont à fond les manettes pour écrouler la buvette. Je vous mets la photo du premier but, regardez parce que franchement, Dieu bénisse, la vérité ça fait plaisir. Cette entame de match, elle a été placée et mise dans le bon sens par Nogon et on a ouvert le score sur une merveille d'attaque collective. Regardez, là maintenant on va attaquer les photos. L'action elle démarre côté gauche avec la Tagliatelle qui dédouble pour libérer l'espace, mais Magic Toko, lui, il rentre intérieur, il s'appuie sur Aouar, et le triangle côté gauche, avec le relayeur, le latéral et le milieu offensif, il est en place, ce qui est une spécialité du 4-3-3. Je ferai une vidéo pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne, cette tactique. La défense ajaxienne, on voit bien qu'elle est en place, elle est à 25 mètres des cages, avec quasi aucune profondeur, mais on voit, nous, de notre côté, qu'on est assez haut et en mouvement sur la photo. Le jeu est à gauche, on bascule de l'autre côté, forcément, parce qu'il y a beaucoup plus d'espace, et le Dolce, c'est lui qui est servi, il a plus de liberté et d'espace devant lui et on écarte encore plus le jeu parce que Tété il va manger la crêpe pour retirer les lignes et permettre au relayeur de prendre l'intervalle et de créer un nouveau triangle côté droit. On va faire des maths aujourd'hui les gars, c'est normal, c'est les triangles, c'est la base. Pythagore, vous me réciterez la leçon les gars. Il est en place, donc vous voyez Dolce, Tété et Paquito, ils sont déjà prêts à combiner de l'autre côté. Et à partir de là, la différence, elle va se créer. C'est que Paquito, il vient s'appuyer sur le Penante qui, lui, la sentinelle, s'est projeté vers l'avant. Il a tout le jeu face à lui, aucun adversaire à moins de 3 ou 4 mètres. Et c'est son appel en avançant, en faisant les petits pas vers l'avant, qui va lui permettre de se projeter. Et en 2 touches, il va s'appuyer intérieur sur Alex. Son jeu de haut but est impérial. C'est du régal. J'y fais des idées de génie. Ah ouais. Il était légèrement hors jeu au départ de l'action. Mais lorsque le Penante prend la balle, mais il a l'intelligence d'attendre que le Deforsen vienne se coller à lui pour humer et sentir son déo. Il remise parfaitement sur Tété qui arrive lancé à toute berzingue. Paf, pleine poire. Ça fait de la gadoche. 1-0. 6 joueurs aspirés par l'appel intérieur de Le Penante, c'est mon chouchou et il a fait la différence. Paquito, regardez sur la photo, hein, je vous l'avais mise, il cueille des fraises, c'est extrêmement important, il fallait le signaler sur la vidéo. Mais l'attaque, elle s'est déroulée de façon merveilleuse avec une construction qui est, franchement, elle est magnifique parce qu'à aucun moment on a ralenti le jeu, chaque joueur était impliqué et suit le mouvement du ballon, ce qui fait que le décalage se sont créés tout seul et naturellement. C'est ce que je vous, voilà, enfin, c'est ça qu'on veut, bon sang de bonsoir, merde! Commencez par m'emmerder, sinon du long, ça va tomber, hein. Et dès le coup d'envoi, qu'est-ce que ça donne? Regardez une photo du pressing à nouveau. Sur bam, le coup d'envoi, les 5 joueurs de devant, donc on compte les relayeurs avec, une tête baissée comme des jeunes chiens fous pour presser directement et harceler le porteur du ballon. Ça montre que nos ambitions, elles sont toujours là, bien que l'on ait ouvert le score. On a une ligne conductrice que l'on va continuer à réciter. Le deuxième but, je vous mets également la photo. Pas d'attaque placée ce coup-ci. La merguez, tranquillou bilou, hein, il fume sa tige en défense, il est face au jeu. Et qui c'est qui va prendre la profondeur? Kezako. C'est notre ami Tété. Il enclenche, la merguez suit. Au moment où Tété enclenche la profondeur, il y a Alex qui fait également l'appel pour suivre l'attaque. On ne sait jamais pour pas qu'il se retrouve esselé. Gelon, et là, balaboum, première prise de catch. Penalty pour Lyon. On adore cette phrase. Ah ouais, on se serait cru à WrestleMania, là. Oh, c'est le Big Show et l'Undertaker, là. Attention, ça joue des coudes. Bam, des beaux pifs.
Alex converti, ça fait 2-0, 2 buts sur 2 actions différentes, mais une application pardon, sans faille de toute l'équipe. Donc tu te dis que la soirée, Dieu bénisse, au-dessus c'est le soleil, il va y avoir de la galoche. Ah ouais, pour moi la soirée, elle allait être parfaite. J'imaginais vraiment à partir de là qu'on allait mettre 2, 3, peut-être 4 buts pour une victoire sans appel. Et ben derrière, écroulement, escalade de l'horreur, c'est pour ça qu'on passe à la deuxième partie. Et le coach, eh ben ouais, je suis excédé, nom d'une pipe, je vais en décoller une. Une fois de plus, on se met dans la merde tout seul sur une erreur individuelle signée Shaolin Lopez, capitaine du FC Châtaigne. Où c'est que l'on ramasse le plus de châtaignes? Petite blague, je vous l'avais déjà faite. Durant les manifs. Important de garder l'humour. Maman, on ne se facilitera jamais la tâche, même lorsque tout est parfait, tout est en contrôle, sous maîtrise. Ça glisse comme sur des patins. Eh ben non, il y en a marre. Merde, dis donc. Regardez le but d'Ajaccio, je vous mets la photo. Personne n'attaque Marchetti au milieu de terrain. Aucun joueur à près de 5 mètres. Donc un ballon dans le dos de notre défense. La merguez beaucoup trop haut et mal aligné alors que tu as un seul attaquant en face perdu au milieu de tous nos gones. L'erreur, elle est impardonnable. Tu ne fais pas le pas en avant pour te replacer sur la même ligne que les défenseurs. T'es face au jeu, tu dois faire les efforts. La merguez, c'est pas possible. Et là, regardez, deuxième photo, bam, Anto. Ah, je t'écrame Zouz au stade. Tu as fait un pas en arrière, tu as mal anticipé, mal jugé la trajectoire du ballon et hop, tu es reparti vers l'avant pour sortir. Paf! Roman Reigns qui te plie Randy Orton. Oh ouais, bon, c'est impardonnable. Pour notre vice-capitaine, avec une telle expérience, commettre une telle erreur alors que l'on domine, on a la place pour en mettre 3 à 4 alors que le score est 2-0. C'est impardonnable, ça ne sert strictement à rien. Tu nous as mis dans la sauce. Merde, c'est pas possible. Tu n'avais pas le droit. Ton erreur d'appréciation, elle a entamé notre période de flou, elle a entamé la régression au niveau du jeu et les doutes qui se sont installés. De toute façon, tu vas pouvoir regarder les vidéos de The Rock et de Brock Lesnar parce que tu vas prendre 3 matchs minimum. Tu étais dans le collimateur depuis des années, tu avais réussi à te calmer. Nouvelle saison, tu démarres pied au plancher, t'en mets un au tapis. Ah, t'étais tapis dans l'ombre, on t'a pas vu venir, eh ben les mecs ils vont tomber dessus, crois-moi, ils vont pas te louper. Peter, il a sorti Oussem Aouar, le pauvre, il a dit au revoir au public par la plus petite porte. Ma foi, c'est ainsi. J'espère, moi je pensais qu'il allait sortir plutôt un des deux ailiers pour garder un milieu dense à 3, surtout que dans le 4-4-2, eh ben Ajaccio joue qu'à 2 au milieu. Mais à partir de là, on a laissé le ballon à Ajaccio sans pour autant être mis en danger. Mais on a la chance, voilà, qu'à un moment, il a dégoupillé aussi de son côté, il se prend un rouge, donc on revient à des débats beaucoup plus équilibrés, parce qu'à 11 contre 10, c'est pas du tout le même match. À 2-1, on s'est chié dessus. Le froc plein de merde, le slip, tu le mets sur la tête, parce que nos vieux démons ont ressurgi. On mène de 2-0, ils reviennent à 2-1, on sait pas ce qui va se passer. L'année dernière, on savait très bien qu'on serrait les muscles comme d'habitude, mais c'est surtout à 10 contre 10, pendant les 20 minutes, on a joué à 11 contre 10, c'est normal, on fait le dos rond, le temps qu'on reprenne les automatismes. Il fait chaud, faut boire un peu de picole, mais à 10 contre 10, on n'a pas eu le sentiment que l'équipe voulait mettre le 3e but. Elle a plutôt géré son avance, ce qui est dommage parce que moi je pense qu'il aurait été plus judicieux de se mettre à l'abri parce que justement t'es pas à l'abri d'une pauvre saucisse à la dernière minute, d'une phase arrêtée ou d'un compte qui nous met dans la panade complète. On va finir comme des bananes et des trompettes sur ce match. Non, je pense qu'il aurait mieux valu. Le coach a dit on a joué trop bas, lui il voulait qu'on joue plus haut. Enfin, ça a été incompréhension, mais bon, on s'en est bien sorti, c'est le plus important. Mais Ryu, mention à toi parce que tu étais venu pour être 3e gardien et faire pré-retraite et prendre tes chèques à la fin du mois. Il nous sort une claquette sur le lobe de Nouri qui aurait pu égaliser à 2 partout. Heureusement que toi t'as des abdos parce que si c'est moi avec les mains, je peux dire que je décolle pas. Ça fait 2-2. On a juste géré la seconde mi-temps qui était pas trop emballant parce qu'on a vu une première mi-temps des rouges, des fautes, de la castagne, de la châtaigne, des buts, filoche, penalty. Oh, ça partait dans tous les sens, c'était assez sympatoche. Mais sur la deuxième mi-temps, hormis Barcola qui a eu 2-3 situations, on retiendra une victoire précieuse en serrant les miches comme d'habitude. Un match que tu maîtrises qui est dommage, mais encore plombé par une erreur individuelle. On continue sur la lancée de l'année dernière. Et voilà, qui fait que ça pue la merde la deuxième mi-temps. On évite la quenelle, c'est le principal, mais c'était pas non plus le match du siècle, surtout la deuxième mi-temps. Parce qu'à contrario, la première était extrêmement plaisante vue du stade. Je suis bloc B, dorénavant, je suis plus porte Z, Faut venir porte B pour me retrouver. Le public, il a répondu présent également. Il y avait une bonne ambiance, pareil, surtout en première mi-temps, parce que la deuxième, c'est un peu plus compliqué. Il y avait moins d'animation, il y avait moins de rythme dans le jeu. C'est normal, c'est la reprise. Il y a eu les applaudissements du virage nord et de Toko quand il est sorti, réciproquement. Donc je trouve, voilà, c'est une preuve de réconciliation. On repart sur une belle année. On vient de prendre les 3 points. C'est vraiment le plus important. La dernière partie, les gones, les tops. Je vous mets la photo avec les notes du match, bien entendu, sur un côté. Le Penant, homme du match, c'est mon chouchou. Une activité incessante. Il n'a pas eu peur pour sa première titularisation en Ligue 1. Il a toujours cherché le jeu vertical. Justement, sur le premier but que l'on met, c'est son jeu vers l'avant qui a récompensé nos bonnes intentions et l'ouverture du score de nos gones. C'est propre du début jusqu'à la fin et pour le sortir le gun du 11 titulaire, va falloir jouer coton, je préfère vous le dire.
Alex, je t'ai mis 7, un but, une passe D, le retour du colonel, merci à toi. Parfait, le retour à la Casbah, mais c'est surtout dans ton rôle, dans la construction qui est primordial, parce que tes déplacements, tes remises, tes appels, tout est fait de façon intelligente et dans le sens du jeu, ça met du rythme, ça crée des décalages. Je trouve que dans la construction, il a une part extrêmement importante. Et à l'inverse également dans la phase de pressing où il enclenche et tout le monde suit avec lui. Donc vraiment un excellent match et bravo à toi Alex. Paquito, je t'ai mis 6,5. Parfait dans le rôle de relayeur. Il n'a pas ménagé sa monture parce qu'il a fait énormément d'efforts défensifs. On l'a d'ailleurs plus vu défensivement que offensivement, mais une grosse activité de tout le match. Et moi, ce qui me rassure, c'est que tant qu'il est sous nos couleurs, pour l'instant, on l'annonce partant, mais il est toujours là, c'est qu'il a encore sa tête et ses guibolles. Il a mis ses mules, ses babouches et les stop-bats et ça joue comme l'année passée en début de saison. Parfait, Paquito. Et on va finir par les biscottes. Bam! Le rouge! Ah ouais, les flops. Ah, je commence par Lopez. Anto 1, comme ton numéro de maillot. Honteux, inqualifiable, comme je l'ai déjà répété. Tu nous as lâchement abandonné sur ce coup. C'est inadmissible et impardonnable pour un mec comme toi, vice-capitaine, comme je l'ai déjà dit, de faire cette erreur parce que la soirée aurait pu être parfaite et tranquille et on a fini vraiment le saut au fond du goulag. Préfère-vous le dire. Magic Toko 3, transparent, j'ai pas trouvé d'autre mot, à contre-courant tout le match, pas de repli défensif, pas de percussion, rien, Walou, Zobbi, aucune entente avec la Tagliatelle sur ton côté, donc ça manque d'automatisme, ça manque de repères. On t'a pas du tout senti concerné, vu ta première mi-temps, au carton rouge, je pense que c'est plutôt toi que j'aurais sorti, mais bon, Peter Alaoui, il en a décidé autrement, mais va falloir se réveiller, parce que Peter Alaoui fait de toi notre Ronaldinho, pour l'instant, moi je vois pas du tout ça, je vois un mec de quartier. À un moment, il va falloir se réveiller, parce que même au quartier, il y en a qui jouent mieux que ce que j'ai vu hier soir sur le pré. Et enfin, Chicless, je te mets 3. Ah ouais, comme le nombre de doigts que j'ai, ou comme le bus. Les 2 premiers ballons que tu touches, 2 roulettes. Non mais tu t'es cru où? Merde, mais c'est pas vrai. Non mais attends, tu arrêtes de geindre. Tu comprends tout à fait quand je vois ton attitude quand tu rentres hier, même si c'était la 89e minute, pourquoi tu joues que des bouts de match et que Barcola est rentré avant toi. J'ai pas du tout aimé cette attitude. Tu viens en dilettante, ça rentre, ça fait des roulettes. Après ça va aller manger sa saucisse à la fin du match. Non, c'est inadmissible. Réveille-toi Gon parce que c'est pas normal. Et le coaching un peu tardif aussi de Peter Alaoui. Moi j'aurais injecté du 109 un peu plus tôt dans la rencontre plutôt qu'attendre la 75e pour justement reposer et fatiguer les organismes parce que mine de rien il fait chaud. On a couru pendant 20 minutes à 10 contre 11. Donc du coup, je pense qu'il aurait fallu faire rentrer un peu du sang frais. Mais bon, c'est pas grave, on retiendra les 3 points, les guns. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, l'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. Encore merci de participer grandement à faire grandir la chaîne. Mettez des pouces si vous aimez. Faites partager le contenu. Toujours de la bonne humeur au rendez-vous avec de l'analyse pertinente. Allez, tchuss les guns et passez un bon week-end et belle journée à tous.